Bonjour, bienvenue dans le JT. D'importants bouchons se sont formés ce matin du côté de Perrache. La cause, une opération escargot menée par les forains du Luna Park. Ces derniers entendaient manifester leur mécontentement quant au projet de la ville de Lyon de délocaliser la fête foraine. Une décision qui intervient dans le cadre de l'aménagement du quartier Confluence. Le Luna Park pourrait en effet dès l'année prochaine être contraint de s'installer au Carré de Soie ou encore dans le 8e arrondissement. Deux propositions qui ne satisfont pas les forains. C'est trop excentré par rapport au centre-ville. Nous, la vie des fêtes foraines, c'est le centre-ville, c'est les lieux où il y a tout public. C'est plus ça, c'est des places marchandes, comme une place comme Bellecour par exemple, qui est vraiment l'axe central de la ville. À la base, on demande surtout de pouvoir rester sur le site où on est, on voudrait être inclus dans le projet, réaménager l'emplacement, faire quelque chose de joli. Les agents du Pôle emploi à nouveau en grève aujourd'hui. Ils souhaitent dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail depuis la fusion de l'ANPE et des ACEDIC. Sur le plan national, ce sont près de 1800 postes qui seraient selon eux menacés de suppression. Une baisse des effectifs qui aurait des conséquences sur le service rendu, mais aussi sur le moral des agents. L'intersyndicale évoque une trentaine de tentatives de suicide depuis 2009 au Pôle emploi. Objectif, terminé premier du groupe. Ce soir à Gerland, l'OL affronte Tel Aviv pour le dernier match de poule de Ligue des Champions. Une rencontre importante pour les Lyonnais qui souhaitent bien évidemment éviter les poids lourds en 8e de finale. Émilie Deschamps. Depuis que je suis à Lyon, j'ai jamais fini premier de ma poule et on en avait vu les conséquences en jouant le Barcelone et le Real Madrid. Donc voilà. Ça veut tout dire. La première place du groupe B, c'est bien l'enjeu du match de ce soir entre l'OL et Tel Aviv. Déjà qualifiés en 8e de finale et ce pour la 8e année consécutive, les Lyonnais n'ont plus terminé premier de leur poule depuis 4 ans et aimeraient éviter Chelsea, le Real ou encore Barcelone, assurés eux de terminer leader. Pour cela, les hommes de Claude Puel, deuxième pour l'instant derrière Schalke, doivent l'emporter face aux Israéliens en comptant sur un faux pas des Allemands à Benfica. Ça ne nous éviterait pas spécialement un gros, parce qu'il y aurait des gros également qui termineront en deuxième. Mais je pense que le fait de recevoir sur un deuxième match aller-retour reste quand même très important. Surtout, après leurs 2 défaites à Lisbonne et en Allemagne, l'OL veut retrouver la victoire en Ligue des Champions face à une équipe israélienne surprenante. Si Tel Aviv n'a pas encore gagné à l'extérieur, Benfica et Schalke n'ont pas pu s'imposer en Israël. Seul Lyon l'a emporté à Jérusalem. Au final, le résultat de la poule va se jouer sur les points que Schalke et Benfica ont laissés chez nous en Israël. Et je pense vraiment que Lyon est la meilleure équipe de ce groupe. Ce soir, l'enjeu est donc grand pour les deux équipes. Tel Aviv peut encore espérer jouer la Coupe de l'UEFA et Lyon doit absolument s'imposer pour aborder de la meilleure des manières les 8e de finale, dont le tirage au sort se déroulera le 17 décembre prochain. De son côté, l'Asvel se déplace ce soir à Istanbul. Pour leur 4e match d'Eurocoupe, les Villeurbanais retrouvent le Beşiktaş, une équipe qu'ils ont battue la semaine dernière à l'Astrobal. Une victoire qui est ce soir encore impérative pour les Verts, puisque les hommes de Nordin Grib doivent au moins remporter 2 de leurs 3 derniers matchs s'ils souhaitent poursuivre leur parcours européen. L'appel du père Bernard Devers, le fondateur d'Habitat et Humanisme, souhaite encourager les propriétaires de logements vacants à mettre à disposition leurs biens. Un geste de solidarité nécessaire selon l'association, alors que près de 600 000 enfants seraient mal logés en France. Les explications de Sylvie Roland. Situé au cœur du 6e arrondissement, cet immeuble sera entièrement géré par Habitat et Humanisme. Sur 82 logements, 37 appartiennent en fait à des particuliers, mais ils ont accepté d'en confier la gestion locative à l'association par esprit de solidarité. Cette loi du marché conduirait en fait à avoir des loyers qui se vendent entre 15 et 17 euros du mètre carré. À travers cette approche de la solidarité, on va avoir des loyers qui vont être de l'ordre de 7 euros du mètre carré. Une opération donnant-donnant. En contrepartie d'un loyer modéré, cette propriétaire a bénéficié non seulement de l'aide d'Habitat et Humanisme pour rénover ses 2 appartements à Pierre-Bénite, mais aussi de la garantie de l'association et enfin d'avantages fiscaux. À mon avis, j'aurais jamais fait environ 80 000 euros d'économie sur 10 ans. J'aurais jamais pu. Donc voilà, ça représente ça déjà. Et puis le côté humain. L'année dernière, quelques 700 propriétaires ont répondu à l'appel du père Devers, mais dans les faits, seuls 250 logements ont pu être loués à des personnes en grande difficulté. Avec l'opération propriétaire et solidaire, Habitat et Humanisme espèrent cette année en convaincre encore plus. Parmi les biens les plus recherchés par l'association, les grands appartements capables d'accueillir les familles.
Contrairement aux apparences, c'est une compétition très sérieuse à laquelle se sont livrés une douzaine de candidats. Le championnat du monde de pâté-croûte s'est déroulé hier à l'Institut Paul Bocuse à Écully. Le jury, composé de meilleurs ouvriers de France, était présidé par Christophe Marguin. Si le titre a été remporté par un Parisien, on peut toutefois noter une belle participation des Lyonnais, puisqu'il n'était pas moins de 7 en finale. On écoute 2 d'entre eux au micro de Jean-Marc Roffa. Forcément, si vous êtes champion du monde, ça vous apporte de la clientèle parce que vous allez voir derrière des, comment pourrais-je dire, des retombées médiatiques qui font que vous aurez d'autres clients qui viennent. Mais sinon, c'est juste pour le plaisir. Ça a été très technique à monter. Il faut déjà 3 heures rien que pour le montage avec des cuissons différentes. Il y a 3 cuissons différentes sur ce pâté-croûte. Après, les marinades des viandes prennent plusieurs semaines parce que j'ai voulu vraiment attendrir mes gibiers parce que le gibier, ça a tendance à sécher, surtout ces petits gibiers à plumes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous donne rendez-vous à 17 h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.